Il est le saint patron des pères de famille, des charpentiers, des artisans et des travailleurs. Le 1er mai, l'Église fête Saint Joseph artisan. Dans plusieurs pays, cette fête coïncide volontairement avec la Journée des travailleurs, née des manifestations de 1890 aux États-Unis et en Europe, pour réclamer de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, cette fête religieuse est célébrée dans de nombreux pays du monde entier. En 1955, Pie XII institua la solennité de Saint Joseph artisan pour aider les fidèles à ne pas perdre le sens chrétien du travail. Avant Pie XII, Pie XI avait déjà désigné Saint Joseph comme un modèle pour les travailleurs. Saint Joseph aimait son travail, il ne se plaignait pas de la fatigue. Pour lui, le travail n'était pas un moyen de s'enrichir ou de gagner en prestige, c'était un moyen de servir sa famille et de rendre gloire à Dieu. Dans l'encyclique Laborem Exercens, Saint Jean-Paul II parle de l'évangile du travail en se référant aux Écritures et à la vie même de Jésus. Dans la Genèse, il est clair que le travail fait partie de l'être humain. En effet, si l'effort au travail est une conséquence du péché, le travail lui-même est au contraire un don de Dieu, par lequel les êtres humains participent à l'œuvre du Créateur et à son plan de salut. Dieu lui-même est l'éternel ouvrier. Dans l'Ancien Testament, il est parfois comparé à un vigneron, d'autres fois à un semeur ou à un berger. Jésus était connu comme le fils du charpentier. Il avait appris son métier auprès de Saint Joseph et avait travaillé dans l'atelier de son père une grande partie de sa vie. Sa prédication est pleine d'exemples issus du monde du travail. Les paraboles du royaume de Dieu sont un rappel constant de cette réalité. Il parle des bergers, des agriculteurs, des médecins et des semeurs, des administrateurs et des marchands. Il compare même l'apostolat au travail des moissonneurs ou des pêcheurs. En regardant Saint Joseph, nous pouvons découvrir toute la beauté et la dignité du travail.